Nico, je suis au Fibel Suisse romande, responsable de la partie transformation des aliments et qualité. Et ici, on est sur le point de démonstration de culture associée, blé panifiable et févrole pour l'alimentation humaine. Donc on a testé différents éléments. De ce côté-là, on a des essais architecturaux, c'est-à-dire qu'on a varié des rangs de févrole et de blé pour voir l'intérêt et les bénéfices sur la culture. Et puis de l'autre côté, on va avoir d'autres essais au niveau densité de semis entre févrole et blé. L'intérêt de mélanger le blé à la févrole d'un point de vue agronomique, donc l'idée c'est de réduire les engrais azotés, de mieux gérer aussi la pression des adventices, que ce soit au niveau de la févrole ou du blé. Et en association, de voir si on peut stabiliser finalement les rendements des deux cultures. S'il y en a une qui va moins bien, l'autre culture peut permettre d'obtenir un rendement minimum au moins. Donc au niveau de cette association, pourquoi blé et févrole aussi, c'est qu'on aimerait voir comment valoriser le blé et la févrole, donc les deux produits dans le canal alimentation humaine, et s'assurer que le blé aura une qualité égale, voire supérieure au blé pur. Et puis la févrole, on est en train de regarder comment valoriser cette févrole pour l'alimentation humaine. Donc soit intégrée dans du pain, par exemple, ce qui permet d'enrichir le pain en protéines, soit de développer des produits innovants à partir de févrole, et donc des produits protéinés avec des cultures indigènes. Des variétés d'automne. Pour le blé, c'est un mélange de 5 variétés. La févrole, on est sur variété Augusta. On a choisi des blés qui soient tardifs et assez hauts, qui soient adaptés à l'association avec la févrole, qui, elle, est plutôt précoce au niveau de la maturité pour être en synchronicité avec le blé. Et puis, l'idée, c'est qu'au niveau de la récolte, pour avoir une qualité qui soit acceptable, et notamment par rapport à la problématique des brisures de févrole dans le blé, ce qui est recommandé, c'est de récolter à maturité du blé quand la févrole est encore un peu humide, ce qui permet au niveau du battage de moins obtenir de brisures avec le blé. Ce qui veut dire qu'à réception des cultures, il faudra les séparer rapidement. Et la févrole va être séchée, donc c'est vrai qu'il y a une étape supplémentaire, mais ce qui permet de limiter le taux de brisure avec le blé. Et ensuite, les deux cultures vont être triées séparément et transformées ou potentiellement pré-transformées séparément, c'est-à-dire s'il y a besoin de faire des farines, une farine de blé, une farine de févrole, qui seront ensuite remélangées si on veut faire des recettes de pain, notamment avec différents pourcentages de févrole.